Natacha Polony, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. Vous venez de terminer votre prestation au Bibliothèque Idéale. Le livre est à peine sorti depuis 2 jours que déjà vous venez de le présenter à Strasbourg avec Éric Nelot. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé et il est vrai que je fais assez peu de déplacements, hélas, en province, dans des librairies, parce que j'ai un emploi du temps épouvantable. Mais Strasbourg est une ville où je sais qu'il y a toujours un lectorat intéressant, un accueil chaleureux, et donc je m'y plais. Alors c'est un livre très provoque, Délivrez-nous du bien. Il est écrit avec Jean-Michel Quatrepoint, qui est journaliste économique. D'où est venue l'idée de ce livre? Vous avez vraiment autant le ras-le-bol des minorités que vous le dites dans le bouquin? Ça vous gonfle vraiment? Alors, ce n'est pas les minorités qui me gonflent. Oui, c'est oui. pas non, non. La dictature des minorités. Voilà, ce sont les excès. Ce que je déteste, en fait, je dois avoir un vieux fond, peut-être anticlérical, je ne sais pas, mais je défends surtout la démocratie. Et donc, ce que je trouve absolument essentiel, c'est qu'il n'y ait pas des forces qui capturent l'espace démocratique pour leurs intérêts, leurs convictions, et en excluant les autres du débat. C'est-à-dire, je n'aime pas les assignations à résidence identitaire, je n'aime pas quand on explique que l'autre est un salaud. Or, ce qui est frappant dans ce phénomène de dictature de certaines minorités ou de certains représentants autoproclamés des minorités, c'est justement qu'ils transforment ce qui est un combat politique tout à fait légitime et parfois pour des causes excellentes et nécessaires, ils le transforment en une façon de culpabiliser les autres et d'essayer de réformer l'être humain qui serait mauvais intrinsèquement. Et ça, je trouve ça absolument épouvantable, parce que nous sommes en train de créer une société invivable, étouffante, où, avec l'aide en plus des réseaux sociaux et de leur phénomène d'emballement, eh bien, on peut lyncher quelqu'un en place publique pour un propos qui n'aurait pas plu, qui aurait pu éventuellement vexer telle ou telle partie de la population. Ça devient très compliqué pour que la société soit réellement apaisée. Le pitch des 200 pages du bouquin vient d'être fait, donc merci aux gens de le découvrir maintenant. On ne va pas se quitter sans que vous me disiez un mot de Marianne. Vous venez d'être nommée directrice de la rédaction de cet hebdo, un hebdo historique qui a sa place dans le paysage de la presse française. Alors, vous allez exercer votre fonction, ça vient de démarrer cette semaine, je crois. Hein. Oui, j'ai bouclé mon premier numéro de Marianne ce vendredi matin. D'ailleurs, à titre personnel, j'attendais un petit mot de vous dans ce numéro-là, ou je ne sais pas... Vous savez, il y a eu un mot la semaine dernière pour annoncer mon arrivée. Oui, Cette semaine, eh bien, tout simplement, j'ai écrit l'édito, j'ai écrit une partie du dossier événement. Donc bref, je suis au travail, c'est tout. Je bosse, et je bosse dans ce journal qui est ma maison. Moi, j'ai appris le journalisme à Marianne avec Jean-François Kahn, et ce que je veux faire de ce journal, eh bien, c'est ce qu'ambitionnait d'en faire Jean-François Kahn, c'est-à-dire un lieu justement pour lutter contre tous ces rejets, toutes ces exclusions. Il s'est battu, il a fondé ce journal contre ceux qui expliquent qu'avec un tel, on n'a pas le droit de débattre, que tel sujet est un tabou et qu'on n'a pas le droit de l'aborder. Nous pensons à Marianne que tous les sujets doivent être débattus, parce que c'est comme ça qu'on évite la montée des haines, qu'on évite la montée des tensions. C'est en faisant vivre le débat contradictoire, en s'engageant quand il y a des positions à défendre, en étant capable de saluer ce qui est bien dans un camp, dans l'autre, en étant capable de critiquer de façon farouche ce qui nous semble mauvais dans un camp ou dans l'autre, au nom tout simplement du bien commun, de la République, de la France. Vous n'ignorez pas que vous êtes attendu au tournant, parce que tout ça, votre arrivée se produit sur le fond d'une presse qui est un secteur qui va mal, qui est en difficulté, où les dangers existent de plus en plus prégnants, notamment, mais pas seulement, mais notamment à cause du net. Et puis, la rédaction de Marianne est plutôt, classée à gauche. Vous êtes plutôt, allez, on va dire, inclassable, mais un petit peu souverainiste, un petit peu... Et le souverainisme est au moins autant de gauche que de droite. Je savais que j'allais vous faire réagir. Mais bien sûr. Honnêtement, jamais je ne me suis située à droite. Mon premier livre, en 2005, commençait par les mots « Je suis réactionnaire », de gauche pourtant, mais réactionnaire malgré tout, ou peut-être justement parce que je suis de gauche. Et alors la gauche au sens républicain du terme. Voilà. C'est-à-dire, il faut définir les mots. C'est pour ça que gauche-droite, ce n'est pas la question. La question, c'est celle des valeurs qui nous rassemblent et de la façon dont nous les faisons vivre. Et donc, le souverainisme, par exemple, le mot est souvent mal compris, peut-être est-il mauvais,
La question, c'est celle de la démocratie. Y a-t-il réellement démocratie quand il n'y a plus de souveraineté de la nation, de souveraineté du peuple et de souveraineté des individus? C'est ça ce que certains appellent le souverainisme. Essayer de penser la possibilité pour un peuple de décider de son destin, parce que sinon, on n'est plus en démocratie. Alors vous êtes mise à l'épreuve très vite, les élections européennes approchent. Et oui. Évidemment. On va lire Marianne alors avec plus d'attention peut-être. Et on lira dans Marianne le fait, encore une fois, qu'on n'appartient pas à un clan ou à un autre. Nous allons essayer de décrypter, de faire comprendre quels sont les enjeux, d'essayer de parler autrement de toutes ces thématiques qui vont surgir, que ce soit celle de l'identité, celle des protections, celle du progrès, tout cela. Et puis nous demander qui défend quoi, où sont les contradictions dans les discours politiques, ceux qui nous expliquent que ça va être facile, qu'on va renégocier des traités, comment font-ils? Ceux qui nous disent il faudrait une Europe à 12 pays. Mais lesquels? Allons-y, citons. Quelles sont les valeurs qui font que nous pouvons travailler entre pays européens? Quand les Pays-Bas sont un paradis fiscal, par exemple, qui détruit de l'intérieur ce qui faisait l'essence de l'Union européenne. Voilà, il ne s'agit pas là encore d'être pro-européen ou anti-européen. Il s'agit de définir ce que nous avons tous à faire ensemble. Merci Natacha Polony. Merci.